Bonjour à tous, je m'appelle Eric Wilson. Je voulais vous parler d'un problème auquel est confronté chaque membre de l'Organisation des témoins de Jéhovah depuis 2012. C'est cette année-là que les membres du Collège central se sont déclarés être l'esclave fidèle et avisé désigné par Jésus-Christ lors de sa présence, prétendument survenue en 1914. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de moi. Je suis né au Canada en 1949 et j'ai été élevé en tant que témoin de Jéhovah. J'ai été ancien pendant 40 ans, prêchant au Canada, en Colombie et en Équateur. J'ai travaillé pour le Bethel en Équateur, près de Guayaquil, et pour le Bethel du Canada à Georgetown, en Ontario. En 2013, je servais dans l'Assemblée des témoins de Jéhovah d'Alliston en tant que coordinateur du Collège des Anciens et j'ai été convoqué de manière inattendue par le responsable de circonscription pour rencontrer l'ensemble des anciens de l'Assemblée. Lorsque j'ai demandé quel était l'objet de cette réunion, il n'a pas voulu me le révéler. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que certains anciens s'inquiétaient pour moi. Il s'est avéré que le but de la réunion était de déterminer si j'étais inconditionnellement loyal envers le Collège central. Je leur ai expliqué que j'avais toujours obéi aux instructions du Collège central et que je continuerais à le faire. Si j'en étais resté là, je n'aurais pas été démis de mes fonctions d'ancien, mais je me suis senti obligé d'ajouter un verset de la Bible. Je leur ai rappelé que j'obéissais toujours à ce principe. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je pensais que c'était une réponse inoffensive, mais le chuchotement qu'elle a engendré parmi mes frères anciens m'a indiqué qu'ils étaient choqués que j'applique ce verset aux instructions du Collège central. Apparemment, ils estimaient que le Collège central n'était pas concerné par ce principe des Écritures. Mais un homme ou un groupe d'hommes peut-il être jugé digne de gouverner à la place de Dieu? Pour de nombreux témoins de Jéhovah, la réponse est oui. Si vous en doutez, faites vous-même cette expérience. Demandez à un ami TJ à qui il obéirait s'il voyait un conflit entre ce que la Bible dit sur un sujet quelconque et ce que le Collège central lui dit de faire. Essayez. Vous serez certainement choqué par la réponse. Depuis 2012, plus que jamais, les témoins de Jéhovah ignorent le commandement du psaume 146.3 qui dit « Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans un fils d'homme, qui est incapable de sauver. » Psaume 146.3. Depuis quelque temps, les témoins de Jéhovah s'en remettent aux membres du Collège central pour assurer leur salut. L'attitude du responsable de circonscription et de mes frères anciens lors de cette réunion en est la preuve. La raison pour laquelle le responsable de circonscription m'a démis de ma fonction de coordinateur du Collège des Anciens était, pour citer ces mots, « Frère Wilson, il est évident que tu n'es pas entièrement dévoué au Collège central. » Certains amis du Bethel du Canada m'ont incité à faire appel de la décision de me retirer mes charges d'ancien, mais j'ai refusé de le faire. En fait, j'étais soulagé que la décision de démissionner de mon poste d'ancien ait été retirée de mes mains. Vous voyez, j'étais très troublé à ce moment-là à cause d'un événement qui s'était produit 3 ans plus tôt, en 2010, et qui touche tous les témoins de Jéhovah de la planète, qu'ils le sachent ou non. Je m'explique. Tout au long du XXe siècle, les témoins ont toujours cru que la fin de ce système de choses, selon la Watchtower, n'était plus qu'à quelques années de là. Le Collège central, sous la direction du président Rutherford, avait prédit que des millions de personnes vivant actuellement ne mourront jamais, parce qu'il avait calculé, en utilisant une chronologie biblique erronée, que la fin arriverait en 1925. Il a même prédit que les prophètes d'autrefois seraient ressuscités sur terre cette année-là. Comme cela ne s'est pas produit, la date prévue a tout simplement été repoussée. En 1929, Rutherford a acheté un manoir de 10 pièces à San Diego, appelé Beth Sarim, Maison des Princes, pour héberger les prophètes après leur résurrection. La prédiction majeure suivante concernant la fin des temps a été faite en 1967, lorsque nous avons étudié le nouveau livre « La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu ». Et dans ce livre, nous lisons la prédiction suivante à la page 29, paragraphe 41. D'après cette chronologie biblique digne de foi,
en 1975, 6000 années se seront écoulées depuis la création de l'homme et le 7e millénaire de l'histoire humaine commencera en automne 1975. Puis, à la page suivante, au paragraphe 43, le Collège central a suscité un grand enthousiasme pour l'année 1975 en écrivant « Ce jubilé viendrait fort à propos pour l'humanité. Il viendrait aussi au bon moment du point de vue de Dieu, car n'oublions pas que l'humanité doit encore traverser le règne millénaire du Christ. Ce ne serait pas par hasard ou fortuitement, mais ce serait en accord avec le dessein bienveillant de Jéhovah Dieu, si le règne de Jésus-Christ, le Seigneur du sabbat, devait avoir lieu parallèlement au 7e millénaire de l'existence humaine. À partir de 1967, chaque assemblée annuelle comportait des parties consacrées à l'année 1975 et à la proximité de la fin. Des numéros spéciaux de Réveillez-vous ont également été publiés cette année-là. J'ai donc été terriblement peiné de voir comment, ces dernières années, les hommes du Collège central ont rejeté la faute de l'échec de cette prophétie sur tous les simples proclamateurs, ceux de la base, sans en accepter eux-mêmes la responsabilité. De fait, lors de la réunion annuelle de 2023, Jeffrey Winder a officiellement annoncé que le Collège central n'a pas besoin de s'excuser pour les erreurs qu'il commet, ce qui est une autre façon de faire allusion à leur prophétie ratée. Bien qu'ayant vécu l'échec cuisant de la prédiction de la fin du monde en 1975, je n'ai à l'époque jamais remis en cause que les témoins de Jéhovah étaient la seule vraie religion sur terre. Ma foi en l'organisation a de nouveau été mise à l'épreuve lorsque le Collège central a décidé de réinterpréter Matthieu 24-34, qui se lit comme suit. « Vraiment, je vous le dis, cette génération ne disparaîtra pas, non, sans que toutes ces choses arrivent. » Matthieu 24-34. Selon la théologie JW, cette génération se réfère aux personnes vivantes en 1914, qui ont été témoins des événements marquant le début de la présence invisible du Christ. Ces personnes seraient encore en vie au moment de la fin. Beaucoup de témoins de Jéhovah, y compris moi-même, ont renoncé à poursuivre des études supérieures, à mener des carrières épanouissantes ou à fonder une famille parce qu'ils croyaient que la fin du monde n'était plus qu'à quelques années de là. Mais le XXe siècle s'est achevé et cette génération s'est éteinte. Et voilà que dans la tour de garde du 1er novembre 1995, à la rubrique « Questions des lecteurs », le Collège central s'est efforcé d'abandonner discrètement son interprétation historique. Mais l'explication était si fumeuse qu'ils ont dû publier 2 clarifications, dans le numéro du 1er mai et à nouveau dans le numéro du 1er juin 1997 de la Tour de Garde, toujours sous la rubrique « Questions des lecteurs ». Ont-ils endossé la responsabilité d'avoir influencé le cours de la vie et les décisions de millions de leurs lecteurs? À vous de juger. Les humains imparfaits ont tendance à vouloir préciser la date où la fin viendra. De même, c'est en toute sincérité que les serviteurs de Dieu de l'époque moderne ont essayé de tirer de la déclaration de Jésus à propos de la génération des renseignements clairs permettant de calculer le temps à partir de 1914. Les renseignements donnés récemment dans la tour de garde sur l'expression « cette génération » ne changent donc en rien notre compréhension de ce qui s'est passé en 1914. Ils nous permettent toutefois de mieux saisir l'utilisation que Jésus a faite du terme « génération », nous aidant ainsi à nous rendre compte que ce mot ne peut servir à calculer la proximité de la fin en prenant la date de 1914 comme point de référence. Tour de garde, 97, 1er juin, page 28. Question des lecteurs. Est-ce que tout cela m'a fait perdre la foi que j'étais dans la vérité, comme on dit en français, pour indiquer le fait d'être témoin de Jéhovah? Non, j'ai continué à servir en tant qu'ancien, convaincu que même si ceux qui écrivaient les articles pouvaient se laisser emporter, les croyances de base de ma foi étaient solides comme le roc, parce que je croyais qu'elles étaient fondées sur les Écritures. Les fausses prédictions humaines sur la proximité ou non de la fin ne constituaient pas la base de ma foi en la Bible en tant que parole de Dieu. Alors, que s'est-il passé en 2010 pour que je change d'avis sur la question de savoir si j'étais ou non dans la vraie religion?
C'est l'année où le Collège central a ressuscité la doctrine de la génération, mais de la manière la plus stupide qui soit. En anglais, nous appelons cela le chevauchement de la génération. Il s'agit de la croyance selon laquelle il existe deux groupes distincts de personnes dont les vies se chevauchent. Le premier groupe était en vie pendant la Première Guerre mondiale. La durée de vie du second groupe se superpose à celle des premiers, et c'est le second groupe qui sera témoin d'Armageddon. Cet enseignement a été modifié en 2016 pour raccourcir la durée de la génération qui se chevauche. Mais n'entrons pas dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit là d'une interprétation tout à fait stupide, mais aussi qu'elle n'est absolument pas biblique. Je ne pouvais plus attribuer cet enseignement à une simple imperfection humaine. Il s'agissait manifestement d'une tentative délibérée de tromper le peuple de Dieu. Ils fabriquaient de toutes pièces une doctrine biblique. La pensée qu'ils étaient capables d'une telle tromperie intentionnelle et d'une telle manipulation m'a bouleversé. S'ils étaient capables d'une telle chose, ils pouvaient le refaire, ou pire, peut-être avaient-ils fabriqué des interprétations non bibliques avant même que je ne sois né. Comment pouvais-je le savoir? La réponse m'est venue, assez curieusement, de l'une des publications les plus célèbres de l'organisation. Le livre « La vérité qui conduit à la vie éternelle ». J'avais étudié cette publication avec des dizaines de personnes rencontrées dans le cadre de mon activité de prédication de porte en porte. De fait, ma femme et moi avons aidé plus de 40 personnes à se faire baptiser. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai passé en revue avec mes étudiants de la Bible les 5 points du chapitre 14 sur la façon d'identifier la vraie religion. Paradoxalement, je n'avais jamais pensé à appliquer ces 5 points à ma propre religion, à examiner mes propres croyances de la même manière que j'encourageais mes étudiants catholiques à étudier la Bible. Mais cela allait changer. Voici les 5 points. Les disciples du Christ auraient de l'amour entre eux. Jean 13, 34, 35. La véritable religion respecterait la parole de Dieu, la Bible. Elle ne dévierait pas. Elle n'enseignerait pas de fausseté. Jean 17, 17. La vraie religion sanctifie le nom de Dieu. Matthieu 6, 9. Les vrais adorateurs doivent annoncer publiquement le royaume de Dieu comme l'unique espérance de l'homme. Galates 1, 7 à 9. La vraie religion doit se tenir séparée du monde et de ses affaires. Jean 17, 16. J'ai donc décidé d'appliquer ces marques d'identification à ma propre religion. Et j'ai constaté que l'organisation des témoins de Jéhovah n'a pas réussi à répondre à une seule d'entre elles. Cette conclusion peut sembler très présomptueuse, et vous avez raison. Aussi, tout ce que je demande, c'est que vous me laissiez prouver ce que j'avance. Je vais commencer par la deuxième des 5 marques d'identification, l'adhésion à la parole de Dieu. Cette chaîne, Études bibliques béréennes, porte le nom des Béréens dont Paul a fait l'éloge parce qu'ils étaient des penseurs critiques. Paul a écrit « Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement, examinant soigneusement les Écritures chaque jour pour vérifier que ce qu'on leur disait était exact. » Acte 17, 11. Aurez-vous des sentiments aussi nobles qu'eux, et testerez-vous tout ce que je vais partager avec vous en examinant les preuves scripturaires? Mais peut-être avez-vous peur, et je le comprends. Comment saurez-vous que je ne fais pas la même chose que les faux enseignants religieux, y compris le Collège central, en appliquant leur propre interprétation? J'ai éprouvé la même crainte lorsque j'ai commencé à examiner les enseignements de l'organisation. Le Collège central prétend être le seul et unique esclave fidèle et avisé au monde, chargé de nourrir le troupeau de Dieu. Toute ma vie, ils m'ont nourri. Je n'ai jamais appris à me nourrir moi-même. Je n'ai jamais appris à étudier la Bible sans l'aide des publications de la Watchtower. Vous connaissez probablement ce dicton. Si vous donnez un poisson à un homme, vous le nourrissez pour une journée. Si vous lui apprenez à pêcher, vous le nourrissez pour la vie. Si vous le permettez, je vais vous apprendre à pêcher, au sens métaphorique bien sûr. Je vais vous apprendre une méthode d'étude de la Bible que toutes les religions prétendent utiliser, mais qu'en fait aucune d'entre elles n'utilise. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je mettrai un lien à la fin de celle-ci. Ne laissez pas la crainte vous paralyser. Rappelez-vous ce que Jean nous dit. Dieu est amour.
Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, parce que la crainte nous empêche d'avancer. En effet, celui qui éprouve de la crainte n'a pas été rendu parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 16 à 18, traduction du Monde Nouveau. Merci de votre attention.